La cosmologie a toujours été liée à la religion et à la philosophie parce qu'elle aborde des questions fondamentales, hein, la question des origines, la question même du devenir de l'être humain dans le monde. Et bien évidemment, cette cosmologie liée à la religion ou liée à la question du sens a été celle qui a prévalu en Occident et dans le monde musulman et juif pendant des siècles et des siècles, jusqu'à l'émergence de la cosmologie scientifique, donc dans le cadre de la révolution des sciences modernes. Et la situation au XIXe siècle est celle où on pensait que l'univers était éternel et infini, ce qui convenait assez bien à l'option dominante en Occident, qui était l'option du matérialisme finalement. Les matérialistes ont toujours été contents d'avoir un univers éternel pour éviter d'avoir à se poser la question de l'origine ou de la création éventuellement. Et il y a eu, il faut le dire, une résistance quand le modèle du Big Bang a commencé à être proposé, parce que certains y voyaient une résurgence dans la science d'idées qui étaient d'abord des idées théologiques, l'idée de la création dans le temps, l'idée que le monde avait un début dans le temps. Et d'ailleurs, le mot même du Big Bang, hein, le grand boom, le Big Bang, a été forgé par Fred Hoyle, qui était un opposant farouche à cette vision du monde scientifique, parce que lui-même serait défini assez volontiers comme un matérialiste. Il n'aimait pas cette idée que les choses puissent commencer comme ça, avec une grande explosion. Et d'ailleurs, il y a aussi de l'autre côté un certain nombre de penseurs qui ont cru que la science était en train de prouver l'existence d'un début radical des choses dans le temps. Il y a même eu un certain nombre de malentendus, même des papes qui ont cru à un moment donné que la science montrait la Genèse ou la création dans le temps. Alors maintenant, je crois que les idées se sont bien clarifiées sur le sujet. D'abord, le Big Bang est confirmé par un grand nombre d'évidences observationnelles. C'est le seul modèle actuellement qui permet de comprendre l'univers dans son ensemble. Il est constamment corroboré ou confirmé par les observations astronomiques qui sont faites maintenant depuis des décennies et des décennies. Donc le Big Bang est rentré, la théorie du Big Bang, la théorie standard du Big Bang est rentrée de plein pied dans le domaine scientifique. On a vraiment une cosmologie scientifique, d'une part, et d'autre part, on a compris aussi, et certains théologiens ont bien réfléchi sur le sujet, qu'il ne s'agissait pas d'un récit de la création, parce que la science ne peut pas penser le début radical des choses. La science est fondée sur des lois de conservation, la physique est fondée sur des lois de conservation, la loi de conservation de la matière ou de l'énergie, et on ne peut pas imaginer ou penser en science quelque chose qui apparaît à partir de rien. Donc il est bien évident qu'avant le Big Bang étant la grande explosion qui a donné naissance à l'espace ordonné et au temps s'écoulant régulièrement que nous connaissons depuis donc 13,7 milliards d'années, et ce temps s'écoulant régulièrement, cet espace homogène, ont permis la structuration de l'univers avec la formation des galaxies, des étoiles, des planètes, la complexité. Eh bien, ça n'a pu apparaître qu'à partir d'un état préexistant. Et actuellement, il y a des spéculations pour essayer de développer ce qu'on appelle une cosmologie ou des cosmologies pré-Big Bang, à partir de l'état de l'univers supposé avant le Big Bang, une espèce de soupe de particules élémentaires qui, pour des raisons causales non encore complètement élucidées, entre en expansion avec l'ordonnancement de l'espace et du temps tel que nous les connaissons actuellement. Alors, donc, le récit de la création est, d'un certain point de vue, déconnecté
du récit scientifique des origines. Le récit de la création, c'est l'origine radicale des choses. Le récit des origines, c'est comment nous en sommes venus où nous sommes à partir d'un état préexistant. Donc c'est très important de comprendre la différence entre les deux choses. Alors, si l'univers est éternel, entre guillemets, et donc le Big Bang dans lequel, à partir duquel l'univers, tel que nous le connaissons, ordonné, structuré, etc., est apparu, est juste un événement, eh bien, si l'univers est éternel, il peut quand même, du point de vue théologique, avoir été créé par Dieu, parce que Dieu peut très bien décider de créer le monde de toute éternité, de même qu'il peut très bien décider de créer un univers infini. Dieu étant absolument transcendant, dans les trois religions monothéistes, et l'islam le rappelle particulièrement, Dieu étant totalement transcendant, absolument transcendant, la création du monde ne lui est pas une fatigue, que le monde soit fini ou infini, qu'il soit créé dans le temps ou qu'il soit éternel. Donc le problème théologique est déconnecté du problème scientifique. Avec cette clarification sur la question de la création par rapport aux origines, on aurait pu penser que la cosmologie allait être complètement indépendante de toute spéculation philosophique ou théologique. Et malheureusement ou heureusement, suivant le point de vue où on se place, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il faut bien reconnaître que le monde que la science nous dévoile est très énigmatique par bien des côtés. Et donc dans les années 70, on a commencé à s'apercevoir que la plupart des propriétés de l'univers à grande échelle était le résultat de coïncidences entre les paramètres qui entrent dans les lois de la physique. Il y a un mot pour cela en anglais, c'est le mot fine-tuning, l'ajustement fin. Tout se passe comme si les paramètres qui régissent les lois physiques étaient ajustés très précisément pour rendre possible l'existence des galaxies, des étoiles, des planètes, de la complexité que représente la vie et peut-être la vie intelligente. Et le dossier est extrêmement sérieux et extrêmement fourni. Donc ce n'est pas quelque chose qui est contesté. C'est quelque chose qui est un ensemble de faits scientifiques. Par exemple, juste si l'univers était un petit peu plus dense qu'il n'est dans la réalité, que nous observons, eh bien l'univers n'aurait pas pu durer aussi longtemps. Après avoir été en expansion, il se serait recontracté très rapidement. Si l'univers avait été un tout petit peu moins dense qu'il est actuellement, avec un peu moins de matière par unité de volume, eh bien, il se serait dilué très rapidement, il n'y aurait pas eu de structuration, donc pas de formation de galaxies, d'étoiles, de planètes. De même, on sait par exemple que la constante de la gravité est fixée très précisément pour que les étoiles comme le Soleil puissent exister. Si elle avait été un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite, eh bien, il n'y aurait eu que des étoiles à très courte durée de vie, qui auraient été comme des explosions thermonucléaires, mais elles n'auraient pas permis que les longues échelles de temps sur les planètes autour, et donc pas de développement de la vie. Au contraire, si, dans le cas inverse, si la constante avait eu une valeur légèrement différente aussi, on aurait pu avoir la situation où les étoiles étaient extrêmement froides et donc incapables d'alimenter, de chauffer les planètes autour et donc d'alimenter la vie. Alors, voilà quelques exemples, mais le dossier est extrêmement fourni. Et ça a été difficile à accepter parce que cela posait bien évidemment la question de la finalité de l'univers. Alors il y a trois types d'interprétations qui circulent actuellement, dont deux ne sont pas considérées comme scientifiques, et le troisième fait l'objet de spéculations scientifiques. Les deux qui ne sont pas considérés comme scientifiques, c'est d'une part la finalité, parce que la science s'est toujours refusée aux explications de nature téléologique, donnant la cause finale comme l'explication d'un événement. Alors, il ne peut pas y avoir ce type d'explication en science, même si cette explication peut être une explication philosophique ou théologique, parce que bien évidemment, le fait de voir l'univers si préparé à l'apparition de la complexité, ce fait-là fait sens pour un croyant juif, un croyant chrétien, un croyant musulman, qui y voit le signe de Dieu, la main de Dieu, en quelque sorte, qui a tout préparé pour que son serviteur, l'être humain, puisse apparaître sur Terre. Mais il y a aussi d'autres écoles de pensée qui peuvent avoir une explication de nature finaliste, par exemple les panthéistes, ceux qui pensent que la matière a tendance
à prendre conscience d'elle-même. Il y a un certain nombre d'auteurs qui ont donné cette explication-là. Alors ça, ce n'est pas de nature scientifique, c'est de nature philosophique ou théologique. Un autre type d'explication aussi n'est pas de nature scientifique et il est profondément insatisfaisant. Ce sont les explications qui mettent en avant l'agnosticisme, en quelque sorte. Eh bien oui, nous sommes arrivés au point ultime où la raison humaine peut s'aventurer dans la connaissance du monde. Et donc nous devons renoncer à comprendre pourquoi le monde est si bien ordonné et permet l'apparition de la complexité. Donc, cette autre explication, nous la refusons parce que nous estimons que la science peut quand même toujours essayer de s'atteler à un problème et éventuellement de le résoudre. Et actuellement, le troisième type d'explication, c'est ce qu'on appelle l'explication en termes de multivers, qui essaie d'avancer l'idée que en fait, nous vivons dans une structure très vaste qu'on appelle le multivers, qui est probablement infini, et il y a des zones qu'on appelle donc des morceaux de multivers ou des morceaux d'univers, et ces zones sont hétérogènes du point de vue des lois de la physique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas universalité des lois de la physique, ou plus exactement, il y a des lois de la physique universelles qui sont des lois fondamentales que nous ne connaissons pas encore, que nous recherchons activement, des lois qui sont les lois de la réalité, et quand l'univers évolue vers des situations de Big Bang, etc., eh bien, ces lois fondamentales deviennent des lois dérivées. Et là, à ce moment-là, les paramètres qui entrent en jeu dans ces lois peuvent être fixés de façon aléatoire. Donc nous avons une situation dans laquelle l'univers est infini, c'est le multivers, et il y a des Big Bang qui apparaissent de ci, de là, et la plupart des Big Bang ont des lois de la physique qui ne permettent pas l'apparition de la complexité. Et nous sommes les heureux habitants d'un morceau de l'univers où les lois de la physique permettent justement l'apparition de la complexité, et nous ne devons pas nous en étonner parce que dans les autres zones, eh bien, personne n'est là pour constater que les morceaux d'univers sont stériles. Ça, c'est une explication en termes de multivers. Il y a des raisons de penser que les lois de la physique fondamentale que nous sommes en train de chercher donnent bien des lois dérivées qui ressemblent à ça, mais ça reste quand même encore assez spéculatif. Et surtout, la question qui se pose est de savoir si ces théories sont testables, c'est-à-dire si un jour on pourra avoir une preuve que le multivers existe bien. Alors évidemment, du point de vue religieux, finalement, il n'y a pas grand changement. Parce que même si cette théorie du multivers entend éviter le finalisme, eh bien, on est quand même surpris que la grande loi fondamentale, ce qu'on appelle the overarching theory en anglais, la grande loi fondamentale soit capable de générer cette loterie cosmique avec une telle fécondité, puisque de temps en temps, il y a des zones qui rendent possible l'apparition de la complexité. C'est un peu comme sur Terre, il y a évidemment des endroits qui sont stériles, des endroits qui sont vides, des déserts, mais l'existence des déserts est nécessaire pour que les zones tempérées puissent exister avec la vie et la vie développée. Voilà. Et puis de toute façon, même du point de vue de l'islam, par exemple, on aurait le sentiment que Dieu étant Ar-Rahman, le miséricordieux, ne peut donner l'existence à de nombreux univers avec des propriétés très différentes les unes des autres, tous ces univers étant finalement unis, c'est le sens du mot univers étymologiquement, tourné vers l'un, étant unis par cette loi fondamentale qui est en fait, d'un point de vue de l'interprétation théologique, la volonté de Dieu, enfin la façon dont Dieu imprime ses signes sur le monde. Parce qu'il est sûr de gagner. C'est-à-dire que la théorie des grands nombres nous amène au fait que finalement le projet divin se réalisera d'une façon ou d'une autre à partir du moment... Beaucoup de gens pensaient que c'était des routes pour les militaires et les marchandises et puis les pèlerins, point. Eh bien non, ce sera aussi la route du savoir. La route des savoir-faire et la route des savoirs savants.